Oui, merci Madame la Présidente. Les activités d'observation des dauphins et baleines et de nage avec les dauphins sont pratiquées sur la côte sud-ouest de Maurice par quelques 100 embarcations de plaisance sur 278 titulaires d'une licence délivrée par la Tourism Authority. Dans ma réponse à la question parlementaire B985 du 11 novembre 2025, j'ai informé l'Assemblée nationale qu'un premier projet de règlement visant à encadrer la conduite de ces deux activités avait été élaboré par mon ministère. Ces nouveaux règlements prévoient un certain nombre d'exigences auxquelles toute embarcation de plaisance pratiquant les activités subventionnées devra obligatoirement se conformer. Madame la Présidente, j'avais aussi indiqué que le projet de règlement avait été soumis à toutes les parties prenantes concernées pour la validation avant sa promulgation. Les organisations non gouvernementales ONG, à savoir EcoSud, Marine Megafauna Conservation Organization, MMCO, ont indiqué n'avoir aucune objection à l'activité d'observation de l'activité d'observation des dauphins et des baleines, mais réclament que la nage avec les dauphins soit interdite. La Fédération of Pleasure Craft, FOPCO, qui regroupe les 278 opérateurs, demande le maintien de l'activité nage avec les dauphins et avec allègement des contraintes réglementaires. Madame la Présidente, compte tenu de ces propositions divergentes, j'ai présidé plusieurs réunions avec les parties concernées en vue de parvenir à un consensus sur la conduite de l'activité de nage avec les dauphins. Et au cours de ces réunions, je dois dire que plusieurs insuffisances dans l'application des règles encadrant cette activité ont été relevées. Lors de la dernière réunion du 10 mars, les parties prenantes présentes ont convenu que si l'activité devrait se poursuivre, une équipe d'intervention Enforcement Squad devrait être mise en place. Cette équipe devrait être composée d'agents de la National Coast Guard, la Tourism Authority, la Fisheries Division du ministère de l'Agro-Industrie, chacun de ces entités disposant des compétences spécifiques en matière de contrôle. L'équipe d'intervention devra travailler conjointement de manière coordonnée afin d'assurer des pratiques raisonnables en matière d'observation des dauphins et des baleines, ainsi que la nage avec les dauphins à Maurice. Les ressources supplémentaires requises en termes d'équipement, d'embarcation, de personnel, de drones, de formation, etc., et afin de permettre cette équipe d'intervention de fonctionner efficacement et de manière efficiente, devront être communiquées à mon ministère dans les plus brefs délais. Madame la Présidente, des réceptions de ces informations, une décision sera prise quant au maintien ou non l'activité de nage avec les dauphins. Et j'insiste, Madame la Présidente, que nous devrons absolument assurer la protection des mammifères marins, de notre écosystème marin, aussi de protéger l'image de l'île Maurice. Nous devrons de part tenir compte des moyens de subsistance des 100 opérateurs aussi engagés dans ces activités, ainsi que les employés et leurs familles, et surtout le contexte économique difficile actuellement. Donc, une décision courageuse devra être prise collectivement sur la base de la décision qui sera prise et les règlements appropriés seront élaborés. Oui, allez-y. Je vous remercie. L'honorable ministre a fait référence à sa réponse à la PQB 985, où il affirmait qu'un draft de regulation avait été circulé à tous les stakeholders. Comment est-ce qu'il réconcilie cette affirmation avec le courriel de la MMCO, où je suis en copie, qui a été adressé au ministre suite à la réponse à sa PQ, et où l'organisation affirme n'avoir jamais reçu de draft des regulations? Comment une consultation peut être réellement significative si l'organisation qui est la plus concernée par le sujet n'est pas consultée, n'a pas accès au projet de loi? Allons attendre sa réponse, on ne sait pas. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu? Madame la Présidente, you know exactly where lies the problem. You were Speak to me. Meetings. Minister, speak to me, please. Yes, so several meetings, which you are very aware of everything. And
the big concern, what I must say, about this regulation is who is going to take care? Who is going to take care? Who is going to take the lead? No one knows. We have got three entities. We've got National Coast Guard. Minister, may I? The question was, this organization has said that they didn't receive the communication. Just let's... But they can start again and come back to me. There's no worries, madam. Okay. I didn't receive it. Apparemment, ils vous ont écrit. I didn't receive. Okay. If you got it, no problem. Give it to me. Give it to me with pleasure. Ask your next question. With pleasure, I will. Okay. Déposer Vous voulez déposer. sur la table, je vais communiquer au ministre Au encore une ministre. fois une copie Au du ministre, courriel. d'accord. Mais il a reçu, ça lui a été adressé. je L'honorable sais. ministre peut-il donner un calendrier précis de quand ces regulations vont devenir une réalité, étant donné que ce dossier est en suspens depuis plus d'1 an, malgré plusieurs relances, y compris à travers le comité interministériel qui était dirigé par l'ex-DPM. Plusieurs relances ont été faites et le projet est toujours en suspens. Peut-il donner un calendrier précis? Oui. Après, Madame la Présidente, je dois Oui. dire que il est très important de souligner que c'est un règlement très complexe parce que nous avons environ 100 opérateurs de bateaux de plaisance qui défendent cette activité actuellement. Et d'un côté, nous avons les ONG, d'un côté, et d'autres autorités qui nous demandent d'interdire la nage avec des dauphins. Nous devons être très prudents, Madame la Présidente, et veiller à ce que les informations appropriées et précises soient recueillies afin qu'une décision soit prise. Mais aussi, je peux dire qu'à mon ministère poursuit actuellement les consultations avec les différentes parties prenantes afin de finaliser les terms of reference de l'Enforcement Squad. Une fois cette étape achevée, je présenterai au Conseil des ministres un document sur la question afin qu'une décision collective soit prise. Calendrier ni de timeline. Il n'y a pas que la nage avec les dauphins qui pose problème aujourd'hui. Le ministre est très bien au courant. La nage illégale avec les baleines est un gros problème. Les scientifiques ont mentionné que la population de nos cachalots résidents n'ont cessé de diminuer, est arrivée aujourd'hui à uniquement 25 cachalots. Donc l'honorable ministre, ne convient-il pas que ce retard prolongé compromet à la fois les efforts de conservation et la crédibilité de Maurice en tant que destination touristique durable? Je suis au courant de tout ça, madame, mais il faut prendre en considération une chose. L'implementation de tout ça demande un budget. Et tout ce qui s'appelle budget, ça arrive bientôt. Nous avons la National Coast Guard qui n'a pas de budget, nous avons la Tourism Authority qui n'a pas de budget, nous avons les Fisheries qui n'a pas de budget. Donc, comment faire? On peut parler aujourd'hui, demain, et faire 1000 réunions, mais le point le plus important, c'est les fonds, c'est l'argent, c'est le budget, c'est le ministère des Finances qui doit nous donner. Alors, comment on fait? Attends qu'il est fini. Il y a déjà eu une proposition pour ça. Le MMCO a proposé un Question. Le ministre est-il au courant que la MMCO a proposé un conservation fee pour rendre obligatoire et financer l'enforcement, justement. Donc il y a une solution. Il suffit d'avoir la volonté politique. J'ai déjà répondu, Madame la Présidente. Question on this side. Je vous remercie, Madame la Présidente. Le ministre peut-il indiquer à la Chambre, dans le cadre de cette éventuelle législation, quelles mesures il compte prendre pour les opérateurs exerçant dans les espaces marins et risquant de perdre leur emploi ainsi que leur seul moyen de subsistance? Merci. Je croyais qu'on avait déjà répondu à ça. Je vous ai... Oui, mais ça a déjà... J'ai déjà répondu à cette question-là, mais comme je vous dis, madame, Non, on ne va pas répéter là. Vous avez... Moi, j'ai déjà répondu à ça, mais
comme je vous dis, les mesures que je vous dis, mais j'insiste, Madame la Présidente, que nous devrons assurer la protection. Les deux, vous avez dit. Oui, la protection des mammifères marins de notre écosystème marin et aussi, comme l'a si bien dit l'honorable membre, et l'image de l'île Maurice. Mais nous devrons aussi, d'autre part, comme je vous dis, tenir en compte des moyens de subsistance de 100 opérateurs engagés dans cette activité, ainsi que les employés et leurs familles, surtout dans le contexte économique actuel. Donc ce sera une décision courageuse qui devra être prise collectivement sur la base de la décision et des règlements appropriés, mais c'est le cabinet qui va décider. Oui, mais non, pas trop longtemps. J'arrête là, c'est l'heure du déjeuner. Merci beaucoup.